Alors, donc là, en fait, je vais finaliser justement les petites erreurs. Là, j'avais revu une vidéo, je la revois toujours une fois. Donc, je vais changer aussi de feutre parce que le bleu, je vois qu'à chaque fois, bah, on voit pas très très bien. Donc, c'est vrai que ces feutres-là, bah, c'est le premier prix, donc automatiquement, ça va avec, je pense. Donc, bon, c'est pas de souci, c'est très bien de toute façon pour montrer tout ça. Là on va voir maintenant avec le noir, je pense que ça va aller mieux. Donc là maintenant en fait on va dire que ça va être la vidéo bonus, je vais rectifier en fait vous voyez au fur et à mesure euh, je remets de la précision puisqu'en fait je pense que c'est indispensable parce que je peux le faire par la suite et je l'explique indirectement en fait et directement par moment. Donc bon là on va aller dans les détails justement. Donc en fait on va revenir sur la relation justement des symétries etc. Avec le nœud. Donc là, on va repartir de zéro. En fait, je vais réexprimer, en fait, puisque pour moi, comme je vous ai dit, ça part de 0 à 9. Hein. Dans la vidéo d'avant, c'était 0 et 9. Donc, on va dire que 0, en fait, je vais le noter comme ça. Et en fait, là, on parle de 9. Hein. Donc, là, c'est la relation avec le 9. Donc 0 en fait, bah, ensuite ici, souvenez-vous, j'avais mis des 1, des 2, etc. Mais tout ça, c'était la relation liée avec le 9. Hein. C'était le découpage du 9. D'ailleurs, j'avais fait une erreur sur le 3, j'avais mis 3, 3, 3, mais en fait, j'avais oublié à la fin, je vous ai expliqué le principe. C'est parce que sur le moment, quand je dis justement que là, il y a une relation, bah en fait, dans ma tête, des fois, j'ai le réflexe. Je parlais de la moitié. En fait, les 3, 3, après, c'est une autre forme encore. Parce que comme j'ai dit, après l'ensemble, on peut le faire sous plusieurs formes. Hein. Donc là, en fait, le fait qu'il y ait 0, parce qu'il faut savoir que ici, quand c'est 1, automatiquement, c'est 9. Quand c'est 2, on avait dit, bah, on met le 5, pardon, en fait, c'est les 4 et les 5. On met le 5 en premier. Vous voyez, là, c'est encore le réflexe. En fait, c'est 4 et 5. Donc après, le 3, vous avez compris. Hein. Donc là, on rentre dans tout ce qui est trigonométrie, en fait. Hein. Donc vous avez compris, ça c'est toujours avec les noms. Bon, j'ai donné des noms comme ça, c'est pour donner une image. Après, effectivement... moi je sors ça par rapport à ce qui est plus simple sur le moment pour donner parce que sur la vidéo en fait ils avaient coupé, vous avez vu sur les 30 quand vous la regardez, vous verrez il y a 30 égale, il a été jusqu'au non même pas au ouais tri, en fait il est resté au tri je crois, il en a mis que 3 il me semble 4. Donc voilà enfin bref. Donc ici au niveau des 3 c'était plus 3 3 3. En fait, vous avez vu, quand on part à chaque fois de ce chiffre, on peut découper en fait celui qui est juste avant. Donc ici, en fait, il va y avoir le 5 qui va rester, mais on va découper le 2. En fait, alors, ici, ça va être 3. Non, ça fait 2 et 2. Ah non, c'est 3 et 1, pardon. Donc vous voyez, après, c'est toujours justement, en plus, ça descend. En vrai que si on remarquera, vous verrez que ça descend. Ah non, 3 et 2, 5. 3 et 1, pardon. Donc voilà, en fait c'est toujours par rapport à ça, vous avez compris. Donc le 1 il apparaît ici en fait. Et à la fin du 9 on aura... Donc moi maintenant en fait je vais vous mettre celui-ci, parce que celui-ci c'est dans la structure du nœud, comme je vous dis, tout, tout, tout départ de 0. Donc le premier lien en fait quand j'expliquais dans les 4 couches du noyau, donc tous les zéros ici, en fait, à l'intérieur, ça prend toutes les formes. Il y a toutes les formes à l'intérieur. Et en fait, tout s'assemble. Vous verrez qu'ils sont même séparés, même si on structure au fur et à mesure, que ce soit au niveau des symétries ou de la symétrie ou de leur divergence, etc. Et ben, vous verrez que tout est bien disposé. Donc là, je vais donner un exemple, puisque là, en fait, le 0, il est censé représenter le 9. Donc, en fait, au bout du compte, dans cette infinitésimale, en fait, ou même après ici, on peut dire que c'est dans la continuité en puissance, hein, même là, hein, vous voyez.
Ça, on peut imaginer en fait que ce nombre-là, en fait, il augmente à chaque fois euh, dans sa puissance. On va dire, vous comprenez? Donc on parle là de puissance 10 maintenant. Donc on assemble directement les 10 nombres, vous voyez? Donc c'est par paquet de 10. Donc 10 fois 45, etc. Mais on peut aussi couper. On peut faire le reste. Après, comme je vous dis, vous voyez, vous séparez 5 et 5, mais en fait, c'est les 4. Ça va faire les 4 et 5 en vrai, plus la puissance qui pousse. Après, on retombe sur cette structure. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, comme j'expliquais, comment on passe de 99 à 100. Parce qu'à chaque fois, on rajoute 1 en fait, qui est la puissance qui s'accumule à chaque fois, en fait, de 9 pour aller à 10, vous comprenez, donc 99 à 100, 999, c'est toujours 1. Vous voyez? Donc dans les 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, indéfiniment. Donc ce principe, quand je dis dans les 10, c'est que là, on rentre dans les géométries, etc. Donc après, vous avez toutes les coupures à l'intérieur. Donc bon, c'est au fur et à mesure. Donc moi justement, des fois je vais aller très vite, donc je fais des erreurs, mais moi je sais que ça fonctionne, quoi. Chaque fois quand je vais dans le détail et que je le fais, ou même quand je fais des erreurs comme on le voit, justement c'est pour ça que je le fais exprès de piéger, parce que c'est la première fois aussi, mais que tout est lié, parce que je pensais, comme je disais, à la moitié en fait, aux formes de moitié, et même après, en coupant ici que des 1 par exemple. Ici on va mettre que des plus 1 jusqu'à 9. Ici on va mettre une parenthèse, des plus 1 jusqu'à 4, donc 4 plus 1, on ferme la parenthèse, plus, enfin même pas, on ouvre la parenthèse, 4 plus 1. Donc après, vous voyez, c'est les séparés, donc on revient à 4 et 5. Vous comprenez? Donc ici, c'est pareil, c'est les découpages, donc comme on dit, c'est des points en fait, ça. Donc on revient au point en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc ici, ça fait un seul 1, là vous avez 3 plus 1, ça c'est le pouvoir des 1. Et avec le 1, on peut tout faire avec ça. Donc c'est pour ça que dans l'informatique, en fait, déjà, à cause de justement des décimaux, ils n'arrivent pas à le pousser, ce pouvoir du 1. Donc bon, ça je l'ai déjà expliqué dans la thèse l'année dernière, en fait. J'ai commencé même à aller dans ce sens, parce que au début, j'avais pas beaucoup de moyens. Je pensais pas que j'allais rentrer tout de suite dans les mathématiques, en fait. Et en fait, bah, c'est lié, c'est le seul rapport que j'ai pour amener à la structure, en fait, qui est justement l'architecture que je parlais, qu'on pouvait en faire dans un système d'exploitation, ou même de toute façon toute l'architecture tout entière. Et j'ai donné des explications dans la thèse, et même les tableaux, etc. Enfin bref. Donc ici, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 0, c'est ce qui va faire apparaître, comme j'ai expliqué, le 1. Donc dans le principe du 9, là, ici, ce qui va sortir, ça va être dans le principe du 9. Parce qu'après, en fait, dans le 0, tout est lié. À l'intérieur, on va dire, après, comme j'avais expliqué, on peut mettre de... Enfin, là, je vais partir dans ce sens, mais bon, après, vous l'écrivez de 0, enfin, c'est pareil. Mais en fait, c'est de 0 à 9. Donc, tout c'est l'ensemble. Après, ici, c'est l'ensemble qui va donner tous les autres ensembles de résultats. Après, on pourra mettre 11, 12, 20, 99, les puissances, les tableaux que j'avais mis avant. Parce qu'il faut comprendre que moi, tout ce que je fais ici, c'est pour faire comprendre que toutes mes vidéos dans le post... enfin dans les posts, parce que j'ai fait plusieurs playlists pour pas qu'on mélange tout, qu'on reste dans les domaines. Ça, c'est par rapport à l'analyse dans son histoire, parce que c'est comme ça, bon, j'ai pris ça comme ça, mais c'est lié aussi. Donc, comment expliquer? Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout mon but, en fait, ici, c'est d'arriver à faire comprendre que c'est de l'arithmétique, tout ça. En fait, le nœud, tout ce que je vous montre, c'est une cellule complète. Mais je suis obligé de passer en fait par à chaque fois des explications en revenant toujours sur les mêmes bases. Donc c'est là-dessus où quand on développe, ou les gens quand ils commencent à illustrer après, au fur et à mesure, comment on peut jouer, comment je montre, comment j'utilise en fait cette barre-là indéfiniment, et qu'à l'intérieur justement comment tout s'attache, et comment après à chaque fois je fais les relatifs et que j'arrive dedans à tout poser et que ça ouvre justement les perspectives. Donc, parce que c'est dans la zone. En fait, après, au fur et à mesure, je m'approche des zones, je vois même toutes les comptes. Donc, c'est ce qui se passe même dans les vidéos. Donc, voilà. Alors, on va continuer ici le 4. Alors, j'espère avoir de la place. Donc, le 4, ici, on aura toujours le 5, en fait. Le 5 qui va toujours rester par là. Et en fait, ici, bah, ça sera le 2, je pense. Parce
pas, vous voyez, faire autrement. Et en fait, ici, vous allez avoir le 1 et le 1. Vous voyez? Donc toujours avec les plus grands. Et après, on peut faire, comme je dis, après vous pouvez faire la moitié, etc. Donc comme j'expliquais, à la fin, on va tomber que sur des 1 sur le 9. Donc ici, pour moi, la valeur de 9, donc la valeur après du reste, découle en fait de celui-ci. C'est-à-dire que ça, il faut pas l'oublier. Il faut jamais, faut toujours le mettre. Moi, quand je mets ça, c'est après pour rentrer dans l'explication, parce que pour moi, à force d'en parler, je me dis ils ont toujours le départ, comme j'ai mis sur les photos ou sur les pages, sur les nombres premiers. J'avais mis des liens, comme ça vous allez voir, il y a des photos où vous avez les tableaux qui ont évolué. Le dernier tableau que j'ai mis, mais après c'est monstrueux, mais vous avez tout le mécanisme en fait de même la fonction, j'ai tout mis dans les détails pour montrer comment ça converse avec les paires en fait au bout du compte, soit en multipliant en venant dans un sens, soit en divisant en allant dans un autre, parce que ça part de 2 points effectivement pour amener, pour converser tout ça et à chaque fois amener les nombres premiers. Donc pareil, le 0 j'ai expliqué qu'en fait ici automatiquement ici il faut qu'on arrive à une somme. Vous comprenez, on revient sur les barres. Il faut qu'on arrive à une somme en fait qui donne exactement 9. C'est-à-dire que quand elle va s'assembler ici, là en fait dans le nœud, dans la structure, on part de ce point-là et il y en a plein d'autres. Vous comprenez? Donc là, pour moi c'est le 9, mais vous pouvez imaginer tout le reste. Parce qu'ici on parle du 9. Vous comprenez? Donc après c'est vrai que pourquoi pas créer un tableau pour que ce soit vraiment posé et visible, du 9 et du 0, et de montrer comment ça converse avec même les autres. C'est-à-dire qu'on peut dire que le 1 et le 8, bah, ça amène à la même chose. Vous comprenez? Et après, sinon, c'est les décalages, etc. On peut jouer avec tout. Enfin bref. Donc ici, en fait, comment expliquer? Alors là, on va être dans les 0 virgules automatiquement. Donc pour arriver à 9, il faut que toutes les virgules ici, donc on les multiplie, là on est dans un multiplicateur automatiquement, vous voyez. Donc ici ça va plus être des plus, ou sinon ça va encore faire d'autres trucs, là on va le découper, on va mettre ça au plus réducteur. Donc ici ça va être le multiplicateur pour donner 9. Donc si on divise 9 par ce multiplicateur, vous comprenez, on revient au même principe. Donc combien de morceaux de 9 on peut diviser par sa puissance, tout simplement. Donc 9 divisé par 99. C'est le lien direct, même dans le rapport à l'intérieur. C'est-à-dire que après ça, à l'intérieur, on peut travailler que comme ça, en découpant et en faisant tous les autres, et même tous les autres. Donc c'est encore monstrueux. Alors, j'avais dit 90, alors 9 fois 9, 81, pardon. Voilà, 81. Alors attendez, on va voir ça tout de suite. Que je divise par 9. Non. Ça serait 99 que je divise. Ouais, 0,1. Attends, un truc. Je suis pas loin parce que je veux vraiment tomber dans la meilleure coupure, parce qu'on peut en faire plusieurs. En fait, le but, parce que bon, on pourrait me dire 4, non, ça serait 0,4 et 5, ça commencerait sûrement par 0, virgule, ici un 4, et ici 0,5. En fait, on part toujours du sens le plus diminutif vers le haut. En fait, celle-ci, on va dire, elle se multiplie ici.
et ils vont donner en fait les nombres ici que je vais rajouter, on va regarder, vont donner en fait ce résultat-là. Donc après, vous pouvez couper ça en fait en plus, hein, et les amener effectivement au positif. Donc là, moi, c'est pour faire comprendre que ça nous permet justement même de poser ici dans la symétrie et la symétrie. Alors, je dis 0,450. Non, c'est encore un autre multiple, je me trompe. C'est cette barre-là. Là, il y a un truc que je dois trouver. On peut multiplier un certain nombre de fois ça. Ça doit être 99, une connerie comme ça. C'est lié aux puissances de toute façon. Alors, oui, parce que 4 et 5, ça fait 9. Donc si je multiplie avec juste la virgule, ça serait par 10, c'est ce que je disais en fait. Alors, attends. Non, ah oui, c'est 0,4 plus 0,5 que je multiplie par 10. Que je multiplie par 100. Ah bah oui, puisque là on est dans les 3 chiffres. Alors, 0,4 plus, en fait, on est dans le plus et c'est l'ensemble qui multiplie. En fait, c'est ça, plus ça, le résultat. Alors ici, on va mettre le résultat qui est multiplié. Ça plus ça, le résultat qui est multiplié par 100. Donc bah, le résultat c'est 0,9. Tout simplement. Vous voyez, c'est un truc tout simple en fait. Hein. Et en fait, bah, ça c'est le résultat ici. Bah, je vais le refaire au propre. Bon, quand même, je vais vérifier. C'est 0,4. Multiplié par 10. Comment ça? Parce que ça fait 0,9 que je multiplie par 10. Donc je déplace la virgule. Donc voilà. Il n'y a même pas besoin de continuité, vous voyez. Mais bon, là c'était pour montrer ici vis-à-vis de la continuité. Mais bon, là c'était pour l'explication. Moi maintenant on va rester sur le tableau de base. Donc en fait, parce que moi vous avez vu là juste là, je suis parti déjà dans plusieurs directions. Donc les puissances, en fait, c'est comme j'avais dit, en fait, on accumule justement. Là, en fait, ici, quand ça traite, ça prend toute la proportion. C'est ce que je disais, il n'y a rien pour rien, c'est un entier tout ça. Ça tire toujours vers 1 ici. Ça, c'est 1 en fait. Quand ça tire dans, on va dire, les deux opposés. Vous avez vu, ces barres-là, moi, c'est toujours quelque chose de neutre. Mais à l'intérieur, il s'en passe des choses. Parce que, comme je dis, tout ça, c'est converse. Il y a beaucoup d'éléments. Là, on n'en parle que d'un seul, vous voyez. Donc on a dit que en fait chasse à ça et son résultat,
Donc oui, ici on va dire que 9, on va l'écrire à l'envers, on va dire 0,4, 0,5 est égal à 0,9 que multiplie par 10. Est-ce que je rajoute un truc ici? Ben non, c'est ça. Donc voilà ce qui se passe en fait. C'est le lien 0, en fait c'est 9. Vous comprenez? On est toujours dans 9. Donc ici, c'est ce qui se passe, on va dire, dans l'infinitésimale dans la logique. Vous comprenez? Donc là, après, vous pouvez mettre une infinité. Enfin, après, vous pouvez jouer avec ces cubes-là, enfin, ces formules-là indéfiniment. Mais là, le plus important de comprendre, c'est justement, là, on va arriver maintenant jusqu'à 9, pour un peu avoir le plan d'ensemble, on va dire. Donc là, maintenant, 5, bah, il y a toujours un 5. Alors ici, par contre, ça va être que des 1. Et après, bah, c'est le 4. Parce qu'on ne peut pas mettre de chiffres, tout simplement. Il faut toujours garder le plus grand. Après, si vous voulez, vous pouvez changer toujours les principes, mais ça ne change pas que ça colle. Vous voyez? Donc là, après, vous avez toutes les variantes juste pour le 9. Donc dans sa toile, après même, vous pouvez les mettre dans un ordre, ils se suivent. Vous allez voir que même après, à l'intérieur, si vous allez jouer dans les plus ou dans les choses, bah, vous allez tomber ici, vous allez jouer à l'intérieur déjà rien que de cette partie-là. Après, si vous ajoutez les 8, les 7 jusqu'à 0, tous après dans les résultats, en fait, par rapport à la même chose. Hein. Donc ici, tout ça, ça sera ici 8, après 7. Justement, ici, ça fera tout pour qu'on passe tous ces éléments-là, et tout conversera ensemble de la même manière que je montrais auparavant. Donc même là, on peut voir que tout colle dans la toile, quand on met l'ensemble, etc., même en se baladant dedans. Donc c'est pour ça que, comme je dis, c'est complet. Donc là, ça va être 4. Et là, on va mettre des 1, 1. Vous avez vu, 7. Donc 1, 1. Donc à un moment donné, vous avez remarqué que quand on arrive à la moitié, automatiquement on tombe sur la barre d'intervalle. Vous voyez? Donc de 5, de 5, il y en a 1, 2, 3, 4, et on retombe sur 9. Donc ces changements-là, en fait, qui sont par 4, et là vous allez voir, ça va être la même chose. Là ça va redescendre jusqu'à 4, jusqu'à 0, jusqu'à 9 en fait, où il n'y a que des 1, on va dire. Donc là, ça sera le remarquable, on va dire, dans la conversion, toujours après, avec celui-ci est le 8, celui-ci est le 7, vous voyez? Parce qu'en fait, ici, il y en a 2, 2, 2, 4, 6, et là, vous avez un autre chiffre, vous voyez, parce que c'est un impair, automatiquement. Donc après, vous avez automatiquement, on va dire, une forme de la portion qu'il faudra recalculer, on va dire, pour refaire le lien. Donc c'est pas le 1 ici. Justement, à pas faire cette erreur. Donc à redécouper en fait le tiers de tout ce volume, parce qu'il faut comprendre que l'air ici ne change pas au bout du compte. Je sais pas si vous arrivez à cerner. Si R ne change pas. Enfin bref. Donc 8. Donc 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est vrai que quand je suis posé comme ça, je devrais me mettre face au tableau. Bon, c'est pas un souci. On y voit, c'est l'essentiel, on comprend. Là, le but, vraiment, c'est pas de...
Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il n'y a pas de 7, qu'il n'y a pas de... Vous voyez? Et après, dans les autres, dans les 8, dans les autres, ben, ça sera la même chose. Donc là, en plus, on peut se dire qu'il y a le 2, le 3 et le 4 qui sont là et qui réapparaissent ici. 2, 3 et 4. Enfin, en cube, ça doit être marrant après à vous montrer comment après on peut jouer avec l'ensemble. Parce qu'en fait, ce qui est beau pour ceux qui ont l'habitude de jouer, de maîtriser en fait les volumes. Moi, dans la coiffure, j'avoue que j'ai eu de longues périodes où je m'amusais avec les lignes de coupe ou même simplement la géométrie dans l'espace, sachant qu'en plus, les crânes des gens, c'est comme un ballon, c'est pas carré, quoi, c'est pas tout le temps. Donc après, bon, non, ça c'est facile, après c'est toujours pareil. C'est on va dire les parallèles, c'est dans la tension, etc. Dans les formes qu'on donne. Enfin bref. Donc voir ça justement dans les géométries, ça doit être marrant et voir ça converser. Donc c'est vrai que vivement que certains programmeurs s'y mettent, puisque là on pourra faire comme dans la matrice et tous les éléments qu'on voit, même dans les nombres premiers, sauf que là on pourra partir comme dans mon cheminement du tableau, sauf que là on va dans la profondeur, on montre tous les détails et on met tous les cheminements, etc. Vous voyez toute la manière dont ça converse de plusieurs formes. Après justement on pourra jouer parce que tout est continuel, etc. Et on peut même ramener dans les tableaux, puisqu'après, il suffit de rajouter de la profondeur. Et en fait, automatiquement, la manière dont on met les perspectives, ça donne des tableaux mouvants, où tout concorde parfaitement à chaque fois. Et puis on va dans les zones comme ça, et plus on zoome, et plus on remarque en fait une zone dans la structure, jusqu'à montrant toute la structure de manière ludique, et toujours dans montrant les mécanismes qui fonctionnent. Donc voilà pour ça. Là je crois que... Ah oui, là j'ai mis 1 en fait, c'est pour dire que quand ça tend, en fait le tableau, je vais revenir là-dessus, j'avais mis une fois un tableau comme ça en mettant un 0 au centre et que là ça tirait et j'avais fait des explications autour. Bah là le nœud en fait, il est là. Là on va dire que dans cette notion de tableau, de démonstration, tout ce que je montre depuis le début des vidéos, que ce soit avec n'importe quel rapport, ça c'est le noyau. Et eux, quand ils parlent de ça, c'est comme je dis, c'est la deuxième forme. Vous voyez, c'est l'extension de la flèche classique avec ici trois petits points, le 9 qui part par là, le -9, pardon. Et ici, en fait, le 9 positif qui tire, donc ça fait un équilibre neutre, ou bien plus ou moins, vous voyez, ou juste, et puis même là, on peut travailler, même on va dire dans cette tranche justement, où il y a le 0, donc il faut bien comprendre que moi j'ai bien dit que là ça tend ici, hein, et que là ce qui se passe à l'intérieur ici, c'est tout ce qui se passe par là. Vous compreniez là quand je faisais ça. Donc voilà le schéma. Donc eux ils mettaient des symboles pour dire l'infini. Moi aujourd'hui je mets des chiffres, que ce soit dans le 0, dans leur ligne de limite par rapport à là où à chaque fois où on tombe en fait sur plusieurs variantes. Après ça dépend des liens à chaque fois des numéros, des départs, et que tout est concordonné justement. Et jusqu'à arriver, jusque je dis moi à l'autre étape ici, il y a une autre étape qui arrive. En fait entre l'ensemble de ces zones-là, il y a d'autres zones, ainsi de suite. Et en fait, mais là c'est parce que justement, il faut comprendre que le nœud, comme j'ai expliqué ici, c'est en fait c'est l'ensemble de tout ça. C'est déjà l'ensemble qui est complètement en train de s'étendre. Vous voyez, donc celui-là il s'étend et qui étend celui-ci, et qui en amène à d'autres en fait, qui sont pareils, structurés pareil, sauf qu'après maintenant il faut pousser les propriétés, les chiffres, etc. pour comprendre cette notion ici, justement, et le nœud. Vous voyez, donc là on est dans le début déjà de l'un des noyaux complets. En fait, moi je complète ce noyau-là pour le moment, comme je l'avais déjà expliqué, je viendrai fur et à mesure sur le reste, mais déjà rien qu'ici, de ce point-là, tout ce qu'on explique, tout ce que j'ai expliqué avec LN, etc. Maintenant, je pense que c'est devenu beaucoup plus clair, puisque maintenant, moi, je pars d'un point et j'amène tout et je montre justement comment ça fonctionne.
Donc dedans, après, vous avez tout, et ça règle même les divergences, ou les paradoxes, ou tout ce que vous voulez, sur des choses des fois qui sont magnifiques, comme le dernier film, par exemple, qui est Interstellaire. Pour moi, dès le début, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est au moment où, en fait, on découvre que le mec, il est dans les souvenirs de sa fille. Déjà, il faut savoir qu'il est attiré dans un trou noir, qui le trou noir bouffe la vitesse de la lumière, hein. Donc la lumière ne contrôle plus rien puisqu'elle est dépassée dans la vitesse, dans le mouvement d'aspiration. Donc tu te dis, le mec, déjà son vaisseau, il faut qu'il pète, lui, il est complètement... enfin bref, ils n'ont même pas pensé à une combinaison, une aura, quelque chose qui... il arrive direct dans une forme de puce ou de plateforme, et il tombe dedans, et c'est les souvenirs de sa fille. Enfin bref, après ça c'est d'autres qui l'ont mis, d'après ce qu'on comprend, c'est d'autres personnes qui ont mis ça en place. Lui il fait un petit clin d'œil pour dire que c'est nous dans le futur. Et bon, après chacun, voilà. Mais pour moi déjà, le fait de dire que la gravité, de mélanger la gravité qui elle amène au passé alors que c'est lui qui touche les fils du début de sa fille, déjà là c'est plus cohérent du tout. À partir du moment où le vieux lui dit, qu'il entend là de l'autre côté, et qu'il lui dit qu'en fait on ne peut pas retourner dans le passé, déjà c'est mort pour eux. Enfin bref, il y a plein de trucs, ils vieillissent et tout, c'est pas cohérent, le temps là il passe plus vite, alors que le mec, en quoi vous parlez? Au niveau du putrescible, de l'imputrescible, vous parlez de quoi? Du temps qu'il a passé? Alors que bon, la distance, déjà même entre eux, quand il revient voir le mec qui devient barbu, déjà il y a un problème. Parce que justement, déjà dès le début, au niveau de cette notion de vitesse, eux, ils y amènent des problématiques qui n'ont pas lieu d'être. Et en plus, c'est très simple de comprendre ce que j'y ai mis. Regardez, un rapport entre 1 km, hein, c'est des chiffres, hein, et 2 km, entre elles, quand dans cette dimension quelconque, hein, bah, l'autre il verra dans un démarrage à zéro, mais que chacun garde cette propriété, c'est le maximum, hein. Je veux dire, que ce point-là, on va dire le 1, et ici le 2, qui partent de zéro, on va dire, et qui vont vers leur max ici, hein. Donc lui, ça sera 1 km, et là, ça sera 2 km. Donc ce phénomène-là, à chaque fois qu'il part de zéro, ça sera ça. Qu'est-ce qu'ils remarqueront, même s'il y en a un à un moment donné qui attend l'autre, qu'il y aura toujours ce phénomène. Mais eux, ils peuvent se voir. Mais maintenant, si je mets à côté le même phénomène, mais le mec qui passe à, je sais pas moi, 300 000 millions, là on est à la vitesse de la lumière, ils verront que dalle. C'est disproportionné. Je veux dire, il faut que ici, pour que les deux, on va dire, les deux points démarrent, pour qu'il y ait au moins un vrai semblant, il faut qu'il soit dans une tranche, parce que bon, d'ici c'est le début, en dessous on sera au maximum, si là je mets 2 et que des 9 ici, on sera en fait dans le plafond de la vitesse du son, en gros. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est ce rapport-là. Ces 1 km/h là va pas faire que l'autre c'est pas plus viable ou quoi que ce soit, c'est justement la jonction. C'est les passages, même ici, à un moment donné, on va dire, pour que le début du truc où on ne voit pas la chose passer, il va y avoir peut-être 50 km/h, et encore, après ça dépend des angles, on va dire, et de points de vision, en plus, si c'est global, etc., vous voyez. Enfin bref, ce que j'explique par là, en fait, ce que j'essaie de faire comprendre là, c'est que même à une vitesse disproportionnée, il y a toujours ce rapport. C'est ça que j'explique. Donc maintenant, pourquoi se prendre la tête à entendre des trucs qui sont aberrants si l'être humain, aujourd'hui, dans le TGV, ne sent pas la vitesse et que ça aurait pu se passer pire dans l'évolution de la technique, on aurait pu très bien aussi être dedans, mais que ça se passe, que ce soit pas agréable. C'est un exemple. Mais le fait que voilà, c'est qu'on maîtrise quand même ce qui se passe autour de l'objet. Bien sûr que tout est lié, toute la structure elle-même, elle est liée. Donc, pour obtenir un résultat. Donc, maintenant, moi, ce que j'explique ici, c'est que il viendra un moment où l'être humain, ou même un objet, ou quoi que ce soit, on pourra l'envoyer
dans un élément qui sera comme les... Par exemple, il y a des choses que la nature nous montre. Vous prenez un œuf, hein, vous essayez de l'écraser dans votre main, ils ont fait même un test avec un éléphant, bah, l'œuf, il ne casse pas. S'il est bien posé, etc., il ne casse pas. Donc maintenant, la poche qui est blanche, parce que c'est l'air qui est entre la poche blanche, en fait, quand on voit, et la couche, il y a un effet de pression qui supporte, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Là, je donne un rapport, un exemple. Donc maintenant, on sait que, bon, il y a il y a Jean-Pierre Petit qui en a parlé, j'avais vu pas mal de, enfin j'ai vu quelques vidéos, mais c'était quand même pas mal, il y avait pas mal de longueurs, qui duraient 3 heures certaines, etc., des grandes conférences. Bah, moi je pense que de tous ceux que j'ai écoutés depuis longtemps, bah, c'est le mec qui vient de remarquer qu'il s'est fait entuber dans sa jeunesse, il a travaillé dans des choses que lui plus tard bah, il a remarqué par son expérience, et sa naïveté de début, on est tous comme ça, je veux dire, on sort de l'école, etc. Donc euh, moi j'ai trouvé ça génial du fait que il est revenu à reprendre ses travaux, à revenir sur la fusion et à calculer justement ce qui se passe et qu'ils disent même qu'ils y sont arrivés. Mais quand ils disent tout ça, moi c'est ce que j'explique indirectement à tous les ufologues, etc., qu'il faut arrêter un moment de délirer. La planète, elle fait, je sais plus moi, 44 millions dans la plus grosse partie, on va dire, de sa forme ovale, et je parle même pas de, là il n'y a pas d'eau, hein, mais je parle même pas de la surface des terres viables pour l'être humain, et ou de toute façon de même ce qu'on pourra en faire, mais de, voilà, je parle toujours dans le sens de l'harmonie, hein. Donc disons que ces 444 millions, je ne sais plus combien exactement de circonférence, là je crois que c'est ça, sur la planète, bah, tout ça en fait on peut tout mesurer aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque, hein. Les chiffres à la base, c'est qu'à l'époque, ils ont dit, bah, si la planète est tellement énorme qu'on ne trouve pas le bout, au moins on a les maths pour nos générations. Vous voyez, ceux qui y arrivent, ils pourront voir des choses à travers ça. Mais qu'à un moment donné, tous les grands savants, quand ils parlaient, à part ceux qui voulaient exploiter ça pour garder un certain pouvoir, parce que moi, ça, j'arrive à le concevoir parfaitement, bah, il y a même des liens, il peut y avoir des syntaxes on va dire dans les expertises, hein. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout du compte, ils savaient très bien que dans les deux cas de figure, qu'elles soient énormes ou même, on va dire, infinies, que les volcans, à chaque fois qu'il y a une fusion, un truc, on ne sait pas, parce que vous savez, l'effet de grumeau, il y a des choses qu'avec un peu de truc, va prendre énormément de... va gonfler, en fait, va émulsifier, va gonfler, alors que pourtant, à la base, il n'y avait pas grand-chose. Donc, ils ont peut-être dit que bah, l'effet des volcans nous dépasse, bon, pour l'époque, et que la Terre va gonfler, gonfler, et qu'au mètre carré, il y en aura toujours assez par rapport au quota des habitants. Mais malheureusement, c'est bien plus pessimiste que ça quand on observe, puisque c'est 1 centimètre tous les, je sais pas moi, 100 000 ans, 10 000 ans, à peu près, quoi. Donc, à partir de là, c'est bon quand je dis ça, puisque ça dépend en plus des cycles, à mon avis, il doit y avoir des variantes. Donc, c'est pas. Donc, on sait aujourd'hui, nous aujourd'hui, on sait que tout ça peut être mesuré, et là, mesuré de ce qui se passe au niveau de tout l'irrationnel qu'on nous fait bouffer dans notre quotidien, malheureusement. Donc, bah, par notre époque, hein, c'est notre époque qui est comme ça, hein. Après, bah, voilà, il faut savoir, il faut observer, il faut s'informer, etc. Donc voilà, là c'était juste un petit clin d'œil par rapport en fait ces notions avec le temps dans les mathématiques et justement les chiffres et puis voir toutes les aberrations, même les assurances, la non-assurance, etc. Alors que moi j'aurais mis des trucs, le ridicule ne tue pas, 1 franc ou un crédit, on peut parler même de notions de base pour tous les territoires, hein, en parlant de crédit ou 1 euro ou en franc. On va dire que 1 par mois ça fait 30, hein, et que par 25 ans, qu'est-ce que ça fait dans 25 ans? Alors, je ne sais pas si vous réalisez. Moi, quand je dis ça, là, c'est 30 euros, 30 crédits par mois, hein. Donc, en 25 ans, ça fait 100 000. Donc, imaginez tous les abonnements, imaginez tout ce qu'on nous fait faire, alors qu'il suffit de donner à une personne au moins 100 000 francs une fois, quand il sort de ses études, pour pouvoir lui dire que lui, on va lui prendre quoi qu'il arrive 30 euros par mois, ou proportionnellement on y revient, vous voyez, parce que bon, c'est comme ça.
Et de toute façon, il faut vivre, hein, donc ça c'est rien, je veux dire, par rapport à tout ce qui se fait, 30 euros par mois, donner 100 000 francs à une personne, c'est énorme. Surtout en sortant de ses études. Enfin, moi, je pense comme ça, à la base, à l'époque, quand ils ont créé la monnaie, je parle de crédit après en euros, en tout ça, donc normalement, c'est prendre de la valeur avec le temps. Bon, bref. Il fallait garder les sous, hein, parce qu'ils les demandent à la banque, mais si vous gardez après l'argent, comme en 2000, quand ils ont dit ouais, il faut rendre les francs, etc., ils avaient mis la pression, alors que les collectionneurs, à chaque fois, ils les gardent, et que dans 10 000 ans, ou dans 1000 ans, ou dans 100 ans, ou etc., ça gonfle au niveau de la valeur, mais il faut cette pièce. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Donc l'aberration sur la linéarité n'est valable que dans une forme d'euphémisme. Comme je dis, ils mélangent souvent que nous ne sommes pas dans une époque où, on va dire, nous pouvons nous permettre ce genre de choses. Et c'est là où les gens mélangent tout, en fait, à chaque fois. Donc après, nous, on fait avec, hein, tout simplement. On fait au mieux. Cet euphémisme, j'y reviendrai pour ceux qui ne comprennent pas trop. C'est pas un souci. Donc ici, voilà, le nœud, c'est ce qui va tendre. C'est l'élément qui va tendre ça, en fait. Vous comprenez? Donc bon, j'espère que vous avez saisi. Donc voilà, là, il y a ces notions-là. Et le rapport ici, comme je dis, ça peut être démesuré, ça peut être la matière noire. Donc on va pousser à un moment donné la vitesse de la lumière. Là, c'est son premier plafond du bas. On va la pousser à plus haut. À un moment donné, elle va galérer. Vous voyez, quand elle galère, c'est parce que justement, il y en a une autre qui la domine. Et celle qui la domine, c'est celle de cette énergie noire qu'ils appellent, ou la matière noire. Alors que l'énergie blanche et la matière blanche, ça va être pareil pour moi. Donc c'est quoi, c'est à quel degré, c'est à quel moment, c'est comment se font les soleils, comment c'est venu au départ. L'atomique, hein, il faut revenir à l'atomique. Enfin bref. Donc pour dire qu'après, à un moment donné, ça devient démesuré. Il faut que même dans cette démesure, hein, on parle toujours d'équilibre. Voilà, tout simplement. Sinon, à un moment donné, c'est plus viable, même à l'intérieur. C'est-à-dire qu'après, il faut revoir justement comment font, on va dire, nos cordes à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle, elle coûte quoi? Puisqu'à ce moment-là, il faut que ça soit viable dans cette dimension autour. Vous comprenez? Donc tous les éléments qui vont être viables autour, il faut que ça soit viable. Donc quand je dis ça, bien sûr, il faut comprendre que si nous arrivons de toute façon dans une zone où la matrice nous permettra justement de ne pas casser la matière ou de bien la gérer, si on peut bien la gérer, c'est que c'est les éléments qu'il y a autour de la physique nous permettent déjà de glisser quelque part, vous comprenez? Donc le fait, Jean-Pierre Petit en a parlé, le fait de glisser, déjà c'est une autre notion. Donc ça en fait, il faut arriver à comprendre. Donc c'est un peu la même chose, hein. C'est toutes les démarches en fait qu'on a créées pour simplement la voiture, il a fallu créer des roues. Donc il y a une forme de glisse en fait, on va dire, dans le phénomène. Parce que c'est un mouvement, mais c'est arrondi, on ne peut pas le faire avec des carrés. Mais par contre, dans les trains, ça change tout, ce sont des rails. Vous voyez? Donc voilà, après, il peut y avoir toutes les formes, ça dépend en fait, de la structure. Mais on parle toujours de glisser. Vous voyez, il y a toujours ce principe qui revient en plus, c'est marrant. Donc, et je pense que pour aller se balader là-dedans, justement, il faut arriver à créer en fait une condition qui fait que dans la pression, à un moment donné, c'est sûr qu'au début il faut un peu d'aide, hein, mais à un moment donné, justement, c'est le reste qui s'en occupe. Il y a une étape, à un moment donné, ça déclenche, tac, dès qu'il s'arrive à ce chiffre, en fait, le reste s'arrête et c'est embarqué en fait dans ce glissement. Et c'est justement après les éléments qu'il faut mettre pour revenir en fait à, c'est pas une genre de freinage, mais c'est à la fin du glissement en fait, au bout du compte. Donc ça doit fonctionner comme ça. Ça peut pas, je pense pas que ça puisse fonctionner autrement. Et après, ça aussi, c'est des degrés, c'est des mesures, etc. Ça revient toujours. Donc après, c'est des noms qu'on mettra pour les concepts au fur et à mesure. Hein. Mais voilà. Donc voilà, ici, on a vu un peu, on est revenu là sur le nœud. Donc celui-ci, je pourrais même le mettre dans la partie du nœud et tous les symétries, on va dire. Les asymétries qui sont liées à la divergence de tous ces trucs-là.
Et voilà, voilà. Donc bah voilà, j'ai rectifié les petites erreurs en fait de pratique, on va dire, vu que j'ai jamais pratiqué ça, donc automatiquement, mais c'est marrant puisque justement c'est ce qui vient. Bon bah à bientôt.